Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va connecter un ESP32 avec un relais sur Home Assistant. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va essayer d'intégrer en fait un ESP32 Home Assistant pour avoir donc ce petit comment dire, cette petite commande, ce petit bouton là dans Home Assistant. Allez, c'est parti. Alors donc dans un premier temps, vous allez devoir intégrer donc ESP Home. Donc pour l'intégrer, vous allez en superviseur, voilà, Store, et après vous cherchez donc ESP Home, voilà. Vous téléchargez donc celui-là, vous l'installez. Je sais plus si il faut configuration, non, il n'y a rien à faire. Donc vous l'installez. Une fois que ça sera fait, donc il sera affiché sur le côté là. Donc on clique dessus. Voilà, donc moi j'ai déjà intégré donc un module. Moi donc c'est pour un relais branché sur l'ESP pour contrôler par exemple une lumière. Alors donc ce qu'on fait, donc vous mettez sur plus en bas. Alors là on va devoir dire donc le nom de ce que vous voulez faire. Moi c'était relais, par exemple on va mettre lumière, voilà. Lumière, vous faites next. Là vous choisissez donc votre ESP. Donc moi c'était un ESP32, donc j'ai pris module générique, voilà, pour être sûr. Donc vous choisissez, tac, voilà, next. Ici vous allez devoir rentrer votre donc le nom de votre réseau Wi-Fi. Donc par exemple moi pour le savoir vous allez sur votre barre de réseau et voilà, moi c'est marqué Freebox P machin W. Donc vous rentrez ça, votre mot de passe. Vous faites next. Et vous validez encore la deuxième page. Moi je vais pas le faire parce que c'est déjà créé. Voilà, et une fois que vous avez fini ça, validé, vous allez vous retrouver avec une page comme ça. Donc c'est soit vous mettez sur Edit, et là vous avez déjà des choses, voilà, tac. Ou soit sinon vous allez sur File Editor, voilà, File Editor, et ici donc ça veut vous créer donc ESP Home, voilà. Après donc voilà, caméra, et là ça, donc votre dossier devrait apparaître ici, donc relais. Voilà, donc un dossier comme ça et un sous-dossier, donc un relais.yml. Vous cliquez dessus et voilà, ça va vous afficher tout ça, tac, sauf cette partie là. Nous ce qu'on va faire, donc on va intégrer, donc là il est bon, donc ça bien sûr c'est pas le bon. Là il a de quoi se connecter au réseau Wi-Fi, votre module, mais il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi transmettre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'après vous aurez un autre onglet Google, vous tapez ESP Home, voilà, vous allez sur ce site là, voilà, et c'est de là que tout va se faire. Donc toutes nos intégrations qu'on va lui demander, on va les mettre dessus. Donc voilà, nous on a pris par exemple générique. Voilà, vous voyez des petits codes à rajouter si vous voulez faire des choses. Donc nous, ce qu'on va rajouter, voilà, on va rajouter un switch et on va lui dire, ça c'est donc c'est pour créer le bouton, on va dire ça, le bouton sur Home Assistant. Donc
on va aller chercher, nous, donc c'est pas celui-là, on va aller chercher switch. Donc switch est tout en bas. Si je dis pas de bêtises, tac tac tac, tac s'en sort, voilà, climat, on a un paquet de choses, on peut intégrer un paquet de choses. Switch, tac tac tac, donc là on a notre relais, je sais plus lequel c'est, excusez-moi, switch, voilà c'est celui-là. Donc moi j'intègre un relais, donc voilà, vous allez sur relais. Donc ça sera pareil si vous voulez activer autre chose. Moi c'est juste que c'est branché un relais et cette commande fonctionne, c'est une action on-off. Donc vous copiez ça, voilà, switch, tac tac tac, vous le copiez, vous venez le coller donc dans votre relais.yml, enfin sur le nom que vous avez mis, vous venez le coller ici. Après donc là ça sera le nom de votre truc, donc moi je dis relais, donc vous pouvez mettre lumière, ce que vous voulez. Après on va devoir lui dire lequel pin commander. Donc, pour savoir vos pins, bon c'est marqué sur la carte, et dans le pire des cas, vous revenez là, on va regarder, voilà, sur vous allez sur celui-là, et là vous avez toutes les noms donc des bornes, des sorties, enfin, de ce que vous voulez. Donc moi j'ai mis GPIO 26, donc moi il sera branché, voilà, sur cette broche là. Vous sélectionnez votre broche, donc voilà, donc là on a créé un switch sur Home Assistant qui va contrôler notre pin GPIO 26. Voilà. Et est-ce que c'est... Attendez, je vérifie juste un truc. Relais. Lequel est le... Relais, tac tac. Ouais, si c'est bon, c'est celui-là, pardon. Et donc là, on va intégrer aussi celui-là, donc output, plateforme GPIO, pin 0, donc pareil, GPIO 26, et l'idée GPIO 26, donc le nom de votre sortie. Pour déclarer, donc là, sur notre ESP32, que c'est bien une sortie sur le pin 026. Donc c'est soit vous copiez ça, ou vous allez le chercher. Alors ESP output, il faut chercher. Donc là voilà, c'est tout ce qu'on peut intégrer, donc c'est pas mal. Pin celui-là, plateforme G. Non, c'est pas celui-là. Voilà, GPIO. On va dans output component GPIO, et voilà, et vous copiez donc celui-là et venez le coller donc dans votre relais.yml. Vous modifiez bien la même sortie. Une fois que cela est fait, alors vous validez, ou alors si vous l'avez fait aussi, parce qu'on peut le faire directement ici, edit, voilà. Donc on enregistre. Une fois que c'est enregistré, vous fermez, vous venez valider votre configuration. Là, voilà, le petit bonhomme, il met un pouce vers le haut, donc c'est que c'est bon. Une fois que ça, c'est validé, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur, il comprend bien. Ce que vous voulez faire, vous venez sur les trois petits points sur le côté, et vous allez compiler. Je vais le faire avec vous. Allez. On va compiler, donc là, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va aller automatiquement chercher tout ce qu'il a besoin chez ESP Home, et il va l'intégrer pour nous former un petit code. Donc là ça va prendre quelques temps, ça va dépendre de votre ordi. Voilà. Donc là, une fois que ça met ça, donc info succès file compiled, ça veut dire que c'est bon, tout est bon. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur download binary. Voilà, vous allez faire enregistrer. Hop, ouvrir. Donc là, ça vous
je supprime ça, pardon. Là, ça vous a créé un fichier. Ce fichier, donc vous le gardez bien, normalement dans téléchargement. Après, ce que vous allez faire, c'est qu'il faut, hop, il faut télécharger ESP Home Flasher, pardon, enfin Flasher, ouais, Flasher, comme vous voulez. ESP Home Flasher, vous le téléchargez. Vous prendrez la bonne version, je vous mettrai le lien de toute façon dans la vidéo. Donc une fois que vous l'avez installé, ça vous affiche ça. Donc là, on peut brancher donc déjà notre ESP sur la machine, sur l'ordi, via USB. Je vais le faire avec vous. Voilà. Et donc normalement, il va détecter tout seul le bon port. Dans le doute, vérifiez quand même que sur quel port est branché sur votre machine. Donc là, hop, on rafraîchit. Voilà, donc moi il est branché sur le port COM6. On valide. Après, donc, là on va télécharger donc le firmware dans le ESP. Et le firmware, ben, en fait c'est ce qu'on vient de télécharger, d'enregistrer. Donc vous venez ici, téléchargement, voilà. Et là on a notre petit fichier relais qu'on ouvre. Voilà. Et vous appuyez sur Flash. Alors, suivant les ESP, dans la logique normalement, pour mettre un ESP32 en configuration, vous appuyez sur le petit bouton donc prise USB face à vous. Vous appuyez sur le petit bouton à droite et vous branchez l'USB. Une fois que l'USB est branché, qu'il est alimenté, vous lâchez le petit bouton et il passe en mode flash. Sauf que moi, bah, c'était pas le cas. J'ai cherché un moment. Alors moi, je peux le brancher. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais cliquer sur flash. Je vais le faire avec vous. Je clique sur flash et tout de suite, j'appuie sur le petit bouton à côté. Et une fois que ça s'affiche le reste, vous lâchez le bouton. Et ça va partir. Donc là, moi, il efface ce qu'il y avait déjà dessus. Et il va se mettre en route. Donc là, après, il va être en train de flasher. On va voir ça. Voilà, c'est parti. 13%, 16%, ainsi de suite. Donc voilà, si tout va bien, ça doit se passer comme ça. Voilà, donc là il va essayer de, voilà, de se connecter. Voilà, il a balancé. Tac, il se connecte. Une fois que ça marque client Home Assistant, voilà. Donc on va retourner sur Home Assistant. Et ça, donc notre petit, comment dire, notre petit fichier qu'on a créé, il était rouge tout à l'heure et là il est passé au vert. Donc s'il est passé au vert, ça veut dire qu'il y a bien eu une bonne connexion et que en gros tout va bien, quoi. Après, ce qu'on va faire, donc vous retournez dans votre page aperçue. Moi, il est là. Voilà, tout fonctionne. Je sais pas si vous entendez mon petit relais. On va aller dans configurer l'interface utilisateur, plus. Voilà. Donc normalement, par exemple, si on voulait mettre soit donc ces styles-là de boutons, c'est des gros boutons avec un icône. Moi, je préfère les petits boutons. Donc voilà, vous ouvrez celui-là. Là, vous mettez le titre donc, que vous voulez. Par exemple, on va essayer. Tac. Supprimez tout ça. Vous en gardez qu'un. Et vous cherchez dans vos entités. Normalement, ça a dû afficher celui-là que vous avez créé avec votre nom. Donc moi, c'est relais switch. Voilà. Hop, on clique dessus. Donc ça donnera ça. Voilà, avec notre titre essai et notre petit bouton relais. Hop, vous enregistrez. On ferme. Et voilà, c'est intégré. Donc moi j'en ai deux, donc dans la logique, les deux devraient être coordonnés. Voilà. Et on a réussi à intégrer un ESP32 avec un relais ou un contact sur Home Assistant. C'est pas plus compliqué que ça. Et après, donc dans ESP Home, vous avez un paquet de choses. Alors après, le mieux c'est de chercher suivant ce que vous voulez mettre. Moi je sais que bientôt je vais intégrer donc normalement
un PZ, voilà, le PZEM04. Donc c'est pareil, je prendrai les codes qui sont là et je les mettrai dans mon fichier que j'aurai créé. Et donc là, bah voilà, on sait que sur le pin D1, D2, sur TXRX, il va nous récupérer les informations. Hop. Après, on affiche un sensor sur du PZ04, le courant, le voltage et les watts. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, il suffit juste de chercher, de trifouiller à droite à gauche. Après, de toute façon, quoi qu'il arrive, avant de faire quelque chose sur Home Assistant, moi je vous conseille, c'est toujours de faire des sauvegardes. Si vous n'avez pas une sauvegarde automatique, faites une sauvegarde, un snapshot, configuration, si je dis pas de bêtises, non, supervisor, voilà, snapshot, et vous venez faire, vous mettez un nom si vous voulez, une full snapshot, donc ça veut dire que ça va tout prendre, pas qu'une partie, et vous la créez. Voilà, moi j'en ai toujours une il y a 13 heures, voilà, une il y a un jour. Comme ça, si vous faites des erreurs ou qu'il se passe quelque chose, vous avez toujours une sauvegarde. Après, un truc qui pourrait être pas mal, alors dans configuration, tac tac tac, général. Après, donc quand vous créez des entités, vous importez des entités, le mieux donc c'est de vérifier la configuration si vous l'avez, parce que là c'est en mode débloqué, on va dire. Sinon, tout le temps redémarrer votre Home Assistant. Si par malchance, quand vous avez fait ça, les 3 petits points que vous avez compilés, une fois que c'est compilé, vous devez télécharger la binary. Si ça marche pas, parce que moi ça m'arrive au début, j'ai essayé de télécharger et impossible, ça voulait pas télécharger ici sur mon ordi, donc notre fichier. Ce que vous faites un Alt F5 et voilà, Alt F5 et grâce à ça, en faisant ça, ça a réactualisé et j'ai pu télécharger enfin. Alors, je sais pas pourquoi, mais c'est une erreur. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura aidé parce qu'il n'y en a pas beaucoup en français. Et puis ben, on se dit à la prochaine pour d'autres aventures. Ciao ciao.